de t'emmener là où il y a des informations dont tu as besoin. Et je ne sais pas où cela sera. Ce que je sais, c'est que ton moyen de transport, cet avion, se déplace à un autre temps, dans un autre endroit, là où il y a des informations dont tu as besoin dans cette vie présente. Tu peux me donner tes toutes premières impressions. Est-ce que tu sors de l'avion? Oui. Je vois une grande porte en bois, arrondie. D'accord. Et avant, il y a un pont. Comme un pont-levis, Bon, il y a des... Mais il y a des pierres, donc c'est un château, c'est comme un château. D'accord. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Il fait jour. D'accord. Décris-moi ton environnement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ce pont et ce château? Est-ce qu'il y a de la végétation? Est-ce que c'est en ville? Non, il y a de la végétation, on est à la campagne, il y a beaucoup d'herbes, des grandes herbes. D'accord. Et il y a de l'eau en dessous le pont autour du château. D'accord. Est-ce que tu es debout, assis ou couché? Là, je suis debout en face, enfin juste avant le pont, je vais pas traverser le pont, je suis devant la porte et devant le pont. D'accord. Est-ce que tu sens que tu as un corps? Oui. Oui. Est-ce que tu es plutôt une femme ou un homme? Une femme. D'accord. Alors, regarde tes pieds. Qu'as-tu l'impression de porter à tes pieds? Rien. Ils sont nus et ils sont sales. J'ai une longue robe noire, mais qui n'est pas en bon état. D'accord. Et j'ai des longs cheveux un peu frisés. Quelle couleur sont tes cheveux? Bruns. Et comment te sens-tu? Comment ressens-tu ton corps physique? Est-ce qu'il est en bonne santé? Non, il y a de la fatigue. Ouais, de la grosse fatigue. D'accord. Quel âge as-tu environ? Je pense que je dois avoir à peu près 25 ans. D'accord. Est-ce que tu portes quelque chose sur la tête? Non, Dans les mains? non plus. D'accord. Est-ce que tu portes des bijoux? Non. D'accord. De quelle couleur est ta peau? Blanche. Je crois que j'ai comme un châle ou un fichu autour de moi, de mes épaules. Est-ce que tu sens une sensation physique dans ce corps, en dehors de la fatigue? Il y a un léger mal de tête. D'accord. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans cette scène? Je regarde le château. Comme si je venais y trouver refuge. D'accord. Qu'est-ce que ça provoque en toi, la vision de ce château? C'est comme la sécurité dont j'aurais besoin. Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu as prévu d'y aller? Ouais, mais c'est comme si j'étais bloquée. Comme si j'arrivais pas à traverser le pont. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu te sens bloquée? Je pense que j'ai peur qu'on m'accepte pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui. D'accord. Est-ce que tu sais ce qui fait qu'on ne t'acceptait pas dans ces endroits? Oui.
C'est parce que on disait que j'étais une sorcière. Ah, d'accord. Et du coup, les habitants avaient peur de toi? Oui, ils me rejetaient. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as de la famille? Non, j'en vois pas. Donc tu voyages de ville en ville? Je pense que je viens de la forêt, en fait, comme si je vivais à l'extérieur, D'accord. dans les bois. Et donc tu vas vers ce château. Tu voudrais y aller, mais tu as peur de la réaction des habitants. Est-ce que tu te sens une sorcière? Est-ce que tu fais quelque chose en particulier qui effraie les gens? Ben, je pense que c'est parce que je connais des choses qu'ils connaissent pas. Les plantes, peut-être. Oui, comme les remèdes. D'accord. Et qu'est-ce que ça provoque chez toi, cette sensation par rapport aux habitants? Qu'est-ce que ça réveille chez toi? Ben, le fait d'avoir des connaissances qu'ils n'ont pas, et du coup, ça me met de côté. Est-ce qu'il y a des habitants qui viennent te voir? Soit des femmes. Oui, je pense qu'il y a des femmes qui venaient me voir. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elles venaient te voir? Elles avaient besoin de choses pour elles. C'est des choses vraiment de femmes, c'était des choses reliées à la maternité. D'accord. Et en quoi les aidais-tu alors? Je crois qu'elles voulaient pas leur bébé. Et moi, je les aidais avec les remèdes à pas les avoir. D'accord. Et comment te sens-tu par rapport à cela? J'ai beaucoup de peine pour elles. Parce qu'elles sont malheureuses, miséreuses, et si elles veulent pas leur bébé, c'est parce qu'elles peuvent pas l'assumer. Il y a beaucoup de pauvreté chez elles. Mais d'un côté, je les aide, mais d'un côté, je n'aime pas vraiment ce que je fais. En quoi tu n'aimes pas ce que tu fais? S'il y a une part où tu aides et une autre où tu te sens pas forcément à l'aise. Moi, c'est le fait de tuer des bébés. Même si c'est des embryons et ça me dérange. D'accord. Ça te dérange un peu beaucoup? Là, ça me dérange beaucoup. En fait, je crois que je peux plus le faire. D'accord. Je pense que c'est peut-être pour ça que je reviens vers le château. Je veux plus... Je sais pas, je veux plus être dans la forêt et faire ça. D'accord. Et donc, si tu vas vers ce château, tu espères y trouver quoi? Des enfants. Des enfants, je me dis que je peux aider les enfants, peut-être avec les médecines, plutôt que les tuer. Je peux peut-être aider plutôt les enfants qui sont déjà là. D'accord. Donc c'est pour ça que tu vas en ville. Oui. D'accord. Est-ce que tu te vois avancer sur ce pont ou est-ce que tu restes à l'écart du château? Qu'est-ce que tu décides finalement? Bah là, j'y vais. D'accord. Est-ce que tu vois des habitants autour de toi? Je vois des enfants, ils viennent vers moi. C'est comme s'ils étaient attirés par moi. Oui. Comment tu te sens par rapport à ça? Ah, je suis contente. Je suis contente de les voir. Ça fait comme s'ils me pardonnaient tous ceux qui sont partis à cause de moi. Alors, remplis-toi de toute cette joie. Est-ce qu'ils ont de l'amour aussi?
Ouais, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais leur grande sœur. Si je venais leur apporter du bien. D'accord. Alors remplis-toi de cette joie, de cet amour qu'ils ont pour toi. Profite de ce moment. Remplis-toi de toute cette joie, regarde-les dans les yeux et profite de ce moment avec eux. Et dis-moi quand c'est bon pour toi. Ouais, c'est bien. Très bien. Alors maintenant que tu es dans cette ville et que tu vois les enfants, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'apparaît important pour toi de faire là-bas? C'est comme si, oui, je veux ouvrir comme une pharmacie, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, un petit magasin où je vais pouvoir faire mes décoctions d'herbes, de tout ce qui peut aider. C'est un peu comme si j'allais être l'apothicaire du village, quoi, le pharmacien, la pharmacienne, et peut-être même plus un peu le médecin. D'accord. J'ai l'impression que tu es heureuse de ce choix, de ce que tu sens. Oui. Ah oui, parce que là c'est bien, c'est joyeux et c'est pour la vie, là. C'est pour la vie. C'est pour aider à maintenir la vie. D'accord. Alors, tu peux avancer dans le temps et dis-moi quand il y a un moment important pour toi dans cette vie, dans cette expérience où tu es revenu en ville. Est-ce que tu as réussi à ouvrir ton endroit? Oui. Et oui, puis il est reconnu, il y a plein de gens. Il y a plein de gens et je donne beaucoup de remèdes et les gens vont mieux, ils sont contents et ils en parlent à d'autres gens qui viennent et du coup ça me remplit parce que vraiment je fais du bien aux autres et que je me sens utile. Oui. C'est ça, je suis utile. Je suis pas importante, je suis utile. C'est important. C'est important pour toi. Ouais. Ouais, d'être utile aux autres. Donc tu es heureuse dans cette boutique? Ouais. Est-ce que tu sens que tu as un lien avec quelqu'un en particulier maintenant dans cette ville ou ailleurs? Je crois qu'il y a comme un petit garçon qui travaille avec moi. Je suis pas toute seule, il m'aide. D'accord. Quel âge a-t-il? Je sais pas, 7-8 ans. Oh, c'est con. Il apprend avec moi, il va savoir transmettre aussi ce que je fais. D'accord. C'est un petit garçon que tu as adopté? Ou qui t'a adopté? Je pense que c'est lui qui m'a adopté en fait. Je crois que c'est un des premiers qui est venu m'accueillir en fait. Il est resté avec moi. Et il apprend, il aime ça. Alors comment vous vivez tous les deux? Ah ben on est heureux. On est heureux et puis lui aussi m'amène des choses. Qu'est-ce qui t'amène alors? Eh ben je pense qu'il est imaginatif et il teste des choses plus que moi. D'accord. Il est moins sur des acquis. Qu'est-ce qui se teste par exemple? Il partage avec toi ses expériences? Oui, il fait des mélanges et il essaye de voir si ça marche et il me dit ce qui fonctionne ou ce qu'il croit qui peut fonctionner. Il essaye d'améliorer les remèdes. Je vois que ça te fait beaucoup rire. Qu'est-ce qu'il fait comme expérience pour que ça te fasse autant rire? Je sais pas, je le vois tout essayer, puis il essaye plein de trucs parce qu'il est pas calme, alors il veut arriver absolument des résultats, donc il se décourage pas. Il essaye toujours des nouveaux trucs. Il est très actif. J'ai l'impression que tu as un regard bienveillant sur lui. Ah oui, ah oui, je l'admire beaucoup. Tu l'admires? Oui. Il y a beaucoup de pêche et de joie. Il est très joyeux.
C'est que ça que tu admires chez lui. Ouais, c'est un petit médicament à lui tout seul. Il te met beaucoup de baume au cœur. Ah oui. Ah oui, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois dans cette boutique ou près de toi? Non, juste une grande table, mais avec des bancs. On dirait qu'il y a un coin, j'ai envie de dire, convivial aussi, un coin, une table avec des bancs comme réservé à des gens qui peuvent se réunir et parler. Oui, je vois comme une table où les gens peuvent arriver, boire une chope et puis échanger, parler de leurs expériences, échanger des conseils, des expériences de vie. D'accord. Est-ce que toi, tu leur apportes aussi des solutions ou est-ce que c'est des discussions comme ça entre eux? Non, je participe. Oui, je participe parce que je me vois au bout de la table et ils sont autour. D'accord. Et donc, tu animes tout ça? Oui. Je les aide à exprimer ce qu'ils osent pas dire, à sortir ce qui leur fait mal pour qu'ils voient que les uns peuvent vivre les mêmes choses que les autres sans le savoir. Je les incite à partager. Oui. En quoi c'est important de partager? C'est comme ça qu'on va mieux aussi, qu'on n'est pas tout seul. Donc je les incite aussi, pas que leur vécu, mais aussi ce qu'ils savent faire. Les capacités qu'ils ont, qu'ils puissent savoir qui en a besoin et que celui qui en a besoin puisse rendre des siennes à quelqu'un d'autre. D'accord. Et quel type de capacité ils ont? Il y en a qui sont médiums, je pense, qui voient les choses pour les autres. D'accord. Oui. Et donc, en parlant de tout ça, ça les aide à se sentir moins seuls. C'est ça. Ils se sentent... Oui, c'est ça, ils se sentent moins à part. Ils se rendent compte qu'il y a d'autres personnes comme eux et qui sont pas anormaux, entre guillemets. D'accord. Est-ce que ce n'est pas anodin, du coup, que ça se passe chez toi, justement? Et mais non, parce que moi, je l'ai vécu, ça, je sais ce que c'est. Et justement, je veux pas que ça arrive aux autres. Et oui, c'est pour ça que ça se passe chez moi, c'est ça. Ils savent que parce que j'ai vécu cette mise à l'écart. Et comment dire, le fait de pas dire, de cacher, de pas accepter, je pense, parce que ça ne me permettait pas de me fondre avec le reste du monde. Et oui, c'est ça. Et maintenant, tu as pu prendre toute ta place dans ce village, dans cet endroit, ouais. Avec ces personnes qui peuvent aussi parler de leurs capacités. Ouais. D'accord. Et Clément qui est là et qui te suit. Et qui écoute en même temps qu'il fait ses trucs. Il a une oreille qui traîne. Ça ne te donne pas Non, il entend tout ce camarade. Il capte tout. Et qu'est-ce que vous mangez dans cette ville? Vous mangez quoi, surtout? Est-ce que vous avez des habitudes entre vous? Beaucoup de fruits. Des légumes. D'accord. Peu de viande. Des œufs peut-être, mais pas vraiment de viande. D'accord. C'est parce que vous ne mangez pas de viande ou il y a peu de viande? Non, je pense que c'est parce que on sent que c'est pas forcément bon. D'accord. Pour nous, on préfère les légumes et les fruits. D'accord. Très bien. Alors du coup,
est-ce que ce petit garçon, est-ce qu'il s'appelle... Comment il s'appelle dans cette vie? Est-ce que tu peux lui demander comment il s'appelle dans cette vie? Mais c'est bizarre ce qu'il me dit. Il me dit Hathor. D'accord. Très bien. Alors, comment vous occupez vos journées en dehors de la boutique? Ou est-ce que vous travaillez surtout au niveau de la boutique? Ben non, en fait, le matin, on va dans la forêt. D'accord. On va ramasser ce qu'on a besoin, en fait, dans la nature. Et puis, en arrivant, on commence à préparer. Et c'est après que les gens commencent à venir à la boutique. D'accord. Très bien. Est-ce que tu sens un lien particulier avec une autre personne dans cette ville? Oui, je vois une femme. Je sais pas ce qu'elle fait, mais je sens qu'il y a beaucoup de choses communes avec moi. Je crois je pense qu'elle a encore plus de savoir que moi, peut-être, sur les plantes. D'accord. Est-ce que vous allez travailler ensemble? Est-ce que vous travaillez ensemble? Ou pas encore? Pas encore, mais je vois qu'elle passe souvent devant la boutique et c'est comme si elle aimerait qu'on parle et comme si elle aurait des choses à m'apprendre. D'accord. Alors, nous allons avancer dans le temps jusqu'à ce que justement tu puisses échanger avec cette femme. Et dis-moi quand c'est bon pour toi. Oui, alors là, on discute et il y a des plantes que je connais pas et qu'elle connaît apparemment et elle veut m'enseigner à ça. D'accord. Et en fait, elle transmet des choses parce qu'elle les a déjà reçues. Et c'est comme si elle avait besoin de transmettre des choses. D'accord. Elle les a déjà reçues? Ouais. Par son expérience ou... Je vois ça par sa mère. D'accord. Ouais, c'est un savoir qu'elle a reçu de sa mère. D'accord. Et cette femme, elle a des enfants, pas d'enfants? Il me semble qu'elle est seule. Je la vois seule pour l'instant. C'est peut-être pour ça qu'elle t'enseigne, Ouais. en plus du lien que vous avez. D'accord, très bien. Donc, elle t'apprend toutes les autres plantes que tu ne connais pas encore. Elle te transmet tout ça à toi et à toi ou juste à toi? Non, il y a aussi. Elle le laisse participer. C'est comme si elle savait que il sera encore plus, entre guillemets, avancé. Et du coup, et comme elle voit qu'il sait, il s'intéresse et il a la capacité d'apprendre, elle le laisse participer. D'accord, à vos discussions. Ouais. D'accord. Est-ce qu'ensuite elle travaille avec toi, cette femme, ou non? Dans la boutique? Alors, non, pas dans la boutique. Elle est plus en arrière-plan, c'est-à-dire qu'elle m'enseigne, mais elle se montre pas. D'accord. Elle veut pas qu'on sache ce qu'elle sait. D'accord. Alors, maintenant tu vas regarder cette femme. Tu vas la regarder dans les yeux. Et tu vas percevoir son énergie. Est-ce que tu connais cet être dans ta vie actuelle? Oui, je la connais. Depuis le début, je me dis que c'est elle. D'accord. C'est elle. Très bien.
Donc c'est bien, c'est de beau lire. D'accord, de transmission, c'est très bien. Ouais. Alors maintenant, tu vas quitter cette scène et aller à un moment important de cette vie que nous explorons. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour toi. Et dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. C'est comme, je me vois, on brûle quelqu'un. D'accord. Est-ce que tu sais qui est-ce qu'on brûle? C'est une femme, une jeune fille, plutôt. D'accord. Je sais pas si je la connais, mais peut-être. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on a brûlé cette jeune fille? Cette jeune femme? Parce qu'on dit qu'elle a des liens avec le diable, la magie noire, des choses comme ça. On lui reproche d'être hérétique, quelque chose dans ce goût-là. Oui, on l'accuse de noirceur, de faire le mal. D'accord. Donc on avait peur d'elle. Oui. D'accord. Et toi, comment tu te sens par rapport à cette scène-là? Moi, je suis pas bien. Oui. J'ai envie de crier qu'il faut pas. Enfin, c'est un peu comme si je m'identifiais. Hein, parce que je pense que j'aurais pu finir comme ça. Oui. Ouais, je m'associe beaucoup à le fait qu'on comprenne pas ce qu'elle est. Et c'est révoltant. Mais pour l'instant, tu ne peux rien faire pour elle. Non, je suis comme paralysée. Ouais. En même temps, je comprends si elle te rappelle justement cette jeune fille que tu étais, qui est sortie de la forêt et qui aurait pu aussi quand même brûler. Je comprends que tu te sens paralysée. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu restes jusqu'au bout ou est-ce que tu t'en vas? Je reste jusqu'au bout et je leur dis qu'il faut arrêter. D'accord. Est-ce qu'on t'entend? Oui. Est-ce que c'est des paysans, des gens autour de toi, des personnes qui sont en train de brûler cette femme? Oui, c'est ça, c'est l'assistance autour de moi. D'accord. Et comment ils réagissent? Eh ben, pas bien, parce qu'ils voient pas pourquoi je la défends. D'accord. Et comment tu te sens par rapport à ça? Tu as essayé? Moi, je suis quand même contente de l'avoir fait. Et en fait, je m'en fous s'ils me jugent pas bien. Est-ce que tu sens que ce n'est pas juste? Ouais. Très bien. Alors nous allons avancer encore un petit peu dans le temps. Et dis-moi ce que tu fais. Est-ce que tu rentres chez toi? Est-ce que tu pars ailleurs? Voilà, je rentre à la maison. Est-ce que tu parles de ce que tu as vu? Ouais, j'en parle. Comment il réagit, lui? Ben, lui aussi, il est révolté. On dirait qu'il a un peu peur quand même aussi. Lui aussi, il sent comme toi qu'il aurait pu finir comme cette jeune fille. D'accord. Est-ce que ça arrive souvent dans le village? Non. D'accord. Donc c'est un endroit où tu te sens quand même assez bien. Oui, mais du coup, quand même, je pense que je perds en sérénité là d'avoir vu ça. D'avoir vu ça. Oui. Je sens un peu comme une sorte d'épée de Damoclès. Oui. Je comprends. Parce que la frontière peut être mince entre le fait que les gens y trouvent de la médecine et que certains ne pourront pas la comprendre, pourraient penser qu'on bascule dans des choses noires.
Et du coup, vous continuez de vivre dans ce village ou vous décidez de partir? Qu'est-ce que vous faites? On décide de partir. D'accord. Et vous savez où vous voulez vous installer? Ou vous découvrez au fur et à mesure? En fait, on va dans une plus grande ville, je pense. D'accord. Et là où il y a des esprits plus ouverts. D'accord, c'est ça la différence entre le village et la ville. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Il y a quelqu'un, un homme, un peu comme le responsable de la ville, je sais pas trop comment dire, mais. D'accord. Et lui, c'est quelqu'un d'éclairé. Enfin, je veux dire que ça lui fait pas peur. Et c'est quelqu'un qui, au contraire, voudrait plutôt développer ça. Comme enseigner ça, enlever le côté peur de ce qui est inconnu et montrer les bienfaits. Est-ce que lui-même a des capacités, justement? Est-ce que... Oui, ah oui. C'est pour ça qu'il les comprend, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il accueille du monde dans sa ville qui ont un peu ces capacités-là d'apporter des choses nouvelles. D'accord. Finalement, cette ville, c'est une sorte de refuge? Ouais. D'accord. Alors, comment se passe votre emménagement dans cette ville-là, maintenant? Comment ça se passe pour vous? Eh ben, on est bien accueillis et c'est, je sais pas, l'endroit est plus lumineux, est plus grand, c'est plus serein. Et on se sent bien parce on n'a plus cette épée de Damoclès, on se sent un peu en sécurité déjà, parmi des gens un peu plus ouverts à ces médecines qui sont mal comprises à la campagne. Non, on se sent plus dans notre élément en fait. D'accord. Donc là, votre affaire, elle prend un peu plus d'importance ou... Ouais, et je sais pas comment dire, c'est pas que c'est plus grand, qu'il y a plus de monde, mais on dirait que nous-mêmes, on grandit en même temps, le fait d'être dans... On apprend aussi des autres et... si on grandit quand même aussi pas mal dans nos connaissances. Oui. Ouais. D'accord. Donc oui, vous grandissez, vous apprenez, vous acquérez plus d'expérience. C'est ça. Et l'homme, le responsable de la ville, il nous pousse à ça. D'accord. Il vous met en avant ou... Il nous encourage. Ouais, il nous encourage. C'est comme si il pensait qu'on allait être plus utile qu'on ne l'imagine à sa communauté et qu'il veut nous faire grandir. Et il nous transmet des choses. J'ai envie de dire, j'aime pas trop ce mot-là, mais on devient important dans la ville. D'accord. Oui, en fait, vous êtes des figures représentatives un peu de la ville, de ce qu'il essaye de faire, justement. C'est ça, comme s'il s'appuyait un peu sur nous, parce que lui, autre chose aussi à faire, ne fait pas forcément les mêmes choses que nous. D'accord. Très bien. Alors, nous allons avancer dans le temps jusqu'à un autre moment important dans cette vie ou dans cette ville. Et dis-moi ce qui se passe pour vous à ce moment-là. C'est comme si on changeait encore de lieu. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous changez de lieu?
et ben, de continuer à faire bénéficier encore un plus grand nombre D'accord. de nos capacités. Et là, c'est une grande, grande ville. D'accord. Donc tu es toujours accompagné de... Ouais. Là, et le responsable de la ville, l'homme aussi. Il vient avec toi? Ouais, il vient avec nous, on est tous les trois, ouais. D'accord. Est-ce que vous avez une relation particulière avec entre cet homme et toi? En tout cas, il y a beaucoup de, comment dire, de respect, d'admiration aussi, oui, et de complémentarité. Très bien. Alors, regarde-le. Ressens son énergie. Tu le connais? Bah oui, je le connais. Comment s'appelle-t-il? C'est dans cette ville-là. D'accord. On comprend mieux pourquoi il est venu dans ton voyage. Très bien. Et quel âge a à peu près? Parce que la dernière fois, il avait... Mais là, il est un peu plus grand, là, il commence à avoir, je sais pas, j'ai envie de dire, il est adolescent, pas 15-16 ans, D'accord. quelque chose comme ça, ouais. D'accord. Donc tous les trois, vous formez une petite famille. Ouais, c'est ça. Très bien. J'ai toujours dit que c'est des amphis spirituels. C'est très bien. Alors maintenant, nous allons avancer le temps jusqu'à ce que vous arriviez dans cette prochaine ville. Et dis-moi comment vous êtes accueillis là-bas. Comment tu te sens dans cette nouvelle ville? Dans cette grosse ville, du coup. Et ben là, on est accueilli par quelqu'un qui a un peu le même rôle. J'ai envie de dire que est à l'échelle de la plus grosse ville. Et c'est quelqu'un qui va faire pour nous un peu la même chose que a fait pour moi. C'est une sorte de... Et le lien, il est plus... C'est une sorte de mentor pour... C'est lui qui va, entre guillemets, exploser ses capacités grâce à ce monsieur-là. D'accord. Et quelles sont les capacités dans cette ville-là? J'ai pas envie de... Ouais, un peu comme un médium, mais... Il y a une part de guérisseur là-dedans, dans les énergies. Donc il peut à la fois soigner et à la fois canaliser. Ouais. D'accord. Très bien. Et cet homme que vous rencontrez dans cette ville va aider dans cette ville-là que nous explorons. Il lui transmet ses savoirs, en fait. Il est déjà assez... alors, je vais pas dire âgé, mais il a, je pense, fait tout ce qu'il pouvait faire. Et il sent que c'est le moment de transmettre. D'accord. D'accord, très bien. Est-ce que tu sens qu'il est important pour toi aussi, cet homme? Oui. Alors, regarde-le aussi. Regarde-le dans les yeux. Non, je sais qui c'est. Ouais. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années et il sent qu'il y a un lien pas possible. Et aujourd'hui, il se spécialise dans les guérisseurs. C'est quelqu'un qui fait de la trame, qui fait du reiki, de la médecine chinoise, de l'ostéopathie. Enfin, il est multicartérique. D'accord. Donc finalement, en fait, dans cette vie, il reconnaît qu'il y a des choses qui sait déjà. D'accord, très bien. Alors, nous allons voir l'installation que vous avez dans cette ville. Comment ça se passe pour vous? Ben, on est, j'ai envie de dire, installé vraiment confortablement. On enseigne.
En fait, on enseigne à d'autres personnes pour qu'ils arrivent à faire pareil. D'accord. Donc, en fait, tout ce que vous avez appris, finalement, Ouais, tout le on... long de ce chemin, ouais. vous l'enseignez aussi. D'accord. Alors maintenant, nous allons quitter cette scène et aller à un autre moment. Un moment important pour toi. Dis-moi où vous êtes, où tu es. Oh, je suis devant une tombe. Ah, il s'agit de la tombe de qui? On est parti. Ah, d'accord. Est-ce que tu sais comment il est mort? Je sais pas, mais beaucoup de peine. D'accord, alors libère tout ça. Et en même temps, maintenant, tu sais qu'il n'est jamais vraiment parti. Et dans cette vie-là, tu es triste aussi. J'ai perdu ma raison de vivre. Libère tout ça. Triste aussi. Ah oui, vous formiez une famille unie. C'était un soutien, un pilier aussi pour vous. Donc c'est normal, je comprends du coup que vous soyez très tristes tous les deux. En même temps, vous apportez beaucoup de choses de son vivant. Mais c'est un passage. La mort n'est qu'un passage. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire avec vous? Restez ici ou vous décidez de partir après la mort dans cette vie? Non, on reste. On continue ce qu'il voulait faire. Oh. Du coup, il veut apprendre la même chose que lui. D'accord. Finalement, c'est le lien entre toi et... Donc il mélange vos savoirs à tous les deux. C'est ça, il prend... Oui, il veut acquérir les mêmes choses que lui. D'accord. Ça mélange tous les deux. Oui, c'est un peu un hommage pour vous deux. D'accord. Vous plus grand maintenant? Ouais, c'est un homme maintenant. Mais à peu près quel âge? 22, 23 ans. D'accord. Et toi, quel âge as-tu maintenant? Ah bah moi, je commence à me faire plus âgée. Je commence à avoir, je sais pas, cinquantaine d'années. D'accord. Très bien. Donc vous continuez tous les deux à transmettre autour de vous, à soigner, à accompagner les gens. D'accord. Moi, c'est beaucoup sur les femmes. C'est beaucoup des cercles de femmes. Et peut-être plus vers les hommes. On est un peu comme scinder nos activités. Avant, on était un peu sur les deux, hommes-femmes, et là, c'est comme si moi, j'étais plus sur les femmes, plus sur les hommes. D'accord. Et comment tu te sens par rapport à ce qu'il est en train de devenir? Je suis super fière de lui. Je suis super fière de lui et qu'il reprenne le flambeau aussi de son père. C'est beau. Et puis surtout qu'il va pouvoir faire encore mieux que nous parce qu'il va pouvoir cumuler. Et puis qu'il est créatif. Oui, il n'a pas peur d'essayer. Très bien. Alors du coup, nous allons aller maintenant au dernier jour de ta vie, de cette vie que nous venons d'explorer. Tu ne ressens aucune sensation physique si tu le souhaites, si tu le veux. Tu peux regarder cette scène comme un observateur. Que se passe-t-il au dernier jour de ta vie?
Là, je suis allongée dans une grande chambre, dans un grand lit. Mais je sais que je vais partir, mais je suis pas. Je suis apaisée, j'ai l'impression que j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu as quel âge environ? Oh, je suis quand même vieille pour l'époque. Mais avec le sentiment d'avoir accompli ce que j'avais à accomplir et qu'il est temps de passer à autre chose. D'accord. Alors maintenant, tu vas aller jusqu'à ton dernier souffle et tu te vois, tu te sens quitter le corps. Tu y es. Dis-moi comment ça se passe pour toi. Qu'est-ce que tu ressens en quittant ce corps? Je me sens légère. Et je sais que je rejoins un âme de... Alors, j'ai pas peur. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi? Non, il pleure. Oui. Petit bouchon. Est-ce que tu restes un peu sur les plans terrestres ou est-ce que tu montes directement? Non, je monte parce que je sais la force. D'accord. Est-ce que ça t'intéresse de savoir ce qu'ils ont fait de ton corps? Ou est-ce que tu es parti tout de suite? Non, honnêtement, ça m'intéresse pas plus que ça. D'accord, très bien. Alors, tu pars et tu remontes sur les plans célestes. Dis-moi dis-moi ce que tu ressens durant cette transition entre le plan terrestre et le plan céleste. Eh ben, c'est comme si... un peu comme un ballon qui s'élève, les choses éventuellement un petit peu lourdes qui tombent, puis moi je monte, je vois de la lumière. Est-ce que tu es accueillie? Ben, je vois des ailes d'ange. C'est Michael, j'en suis sûre. Oh mon Dieu, merci, c'est lui. C'est lui qui m'accueille. Tu le sens? Ah oui, je le sens. Oh. Oh, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'il a une forme? Est-ce que tu peux me le décrire? Est-ce qu'il a une forme ou une couleur? Alors, j'ai pas vraiment de visage, mais je vois... Alors déjà, je vois les ailes, je vois les cheveux un peu longs et un peu ondulés. S'il y a du bleu. Il y a du bleu. Et c'est doux et... Ah oui, on se sent apaisé. C'est un état de paix et de sérénité. Profite de ce moment, de cette rencontre ou même de ces retrouvailles aussi. Et d'ailleurs, tu peux lui demander si c'est la première fois que vous vous voyez, si c'est ton guide. Demande-lui le lien que vous avez tous les deux. Bah ouais, c'est mon guide. Je suis contente. Il sourit. Il rigole parce que lui, tu sais, bien sûr. Et il me dit que je le sais. Que je le savais quelque part. Lui t'accueille à la maison. Est-ce que c'est avec lui que tu vas faire le bilan de cette vie que nous venons d'explorer? Oh bah oui, parce que je vois personne d'autre pour l'instant. Très bien. Alors maintenant, tu vas aller au moment où tu fais le bilan avec lui. Qu'est-ce qui était important pour toi d'apprendre durant cette vie?
que nous venons d'explorer. À ne pas cacher mes capacités. Mhm. À dire qui je suis. À transmettre aux autres. À avoir confiance en ce que je fais. Ne pas me limiter. À aimer. À pas enfermer mon cœur. Mais oui. Alors, demande-lui justement, quel était le but de cette vie initiale? Pourquoi avais-tu décidé d'incarner dans cette vie? Pour apprendre que j'étais capable de faire la même chose dans celle-ci. Que ces difficultés-là, même si c'était des difficultés traversées, elles peuvent être dépassées et qu'elles peuvent me mener sur ce pourquoi je suis faite, ce à quoi je sers, à ce à quoi je suis utile. Oui. Alors, demande à Michael si tu fais partie des volontaires. Oui. Bah oui. Et il y a 2 jours, j'ai commandé les 3 packs de volontaires. Et la nouvelle tête, ça me parlait trop ce truc-là. Maintenant, tu sais pourquoi. Oui. Ah oui. Très bien. Alors maintenant, si Michael veut s'adresser à toi pendant cette séance, il peut le faire à travers toi. Est-ce que tu veux le laisser t'accueillir, ou est-ce qu'il le veut d'ailleurs? Ou est-ce qu'il veut te transmettre juste l'information et tu me le redis? Je pense qu'il veut parler à travers moi parce que je sens son énergie et c'est pas du tout moi ça. Oui, alors merci à Michael. Et si tu es prête, tu as juste à lui dire oui et à le laisser venir. Et je vais dire bonjour à Michael parce que moi aussi ça me fait beaucoup, ça me fait plaisir. Bonjour Anandina. Bonjour Michael. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Oui, plaisir d'être là avec toi. Oui. De ce que tu apportes à cette âme. Elle en avait grand besoin. Oui. Et le travail va être efficace. Elle va grandir vite. Oui. Oui. Autant que toi. Mais j'ai senti qu'on avait un lien, elle et moi. Je crois qu'elle le sent aussi. Oui. Est-ce que tu veux bien nous dire en quoi nous avons... Ou si on avait fait un contrat d'âme dans cette vie, justement, ou quelque chose qu'on a à faire ensemble. Ou juste qu'on est contente de se retrouver, d'ailleurs. Vous êtes des âmes sœurs. Vous avez les mêmes fonctions ici-bas. Vous êtes venus faire le même travail. Et tu vas lui donner l'impulsion nécessaire. Et vous aviez besoin de vous voir pour ça. Oui, oui. On l'a senti toutes les deux. Donc c'est toi que j'ai senti justement quand j'étais avec elle au téléphone. Oui, elle m'a senti aussi. Donc tout à l'heure, je me demandais justement, je sentais que tu étais là et que tu allais peut-être te présenter, donc c'était ça. Merci beaucoup. Je crois que vraiment, toutes les deux, on est très contentes de te recevoir aujourd'hui. Et tu vois, tu peux te faire confiance, tu avais parfaitement senti. Et oui, ça vient petit à petit, je te sens très fort. Et je crois qu'elle n'a pas fini non plus. Non, je vous laisse pas toutes les deux, vous allez être... on va souvent être ensemble. Oui. J'ai l'impression justement que... Alors, je sais pas encore en quoi, et parfois, c'est pas important qu'on le sache. Comme si on allait un peu travailler ensemble, ou qu'on a un lien en tout cas, mais je sais pas encore sous quelle forme.
Au niveau professionnel, il est possible que tu apportes des choses. D'accord. Elle est perdue pour l'instant. Hein. Oui, pour l'instant. Je pense pas que ça va être très très long. Tu vas servir de modèle. D'accord. Est-ce qu'elle a fait justement partie de ta milice? Eh oui. Eh oui. Donc le lien qu'on sent, c'est ça aussi. Et c'est pas pour rien si tout à l'heure tu as parlé des liens que tu as eu avec une autre. Oui, je commence à sentir que quand on voit des infos, c'est pas pour rien. Oui, et c'était très perturbant pendant l'entretien parce que je le sentais. D'accord. Mais ça me fait très plaisir en tout cas. Ouais, ça me fait très plaisir de retrouver mes frères d'armes et mes sœurs d'armes en ce moment, oui. Et vous avez besoin de vous retrouver en ce moment. C'est important que vous le fassiez. Pourquoi c'est important qu'on le fasse? On a besoin de les choses aillent plus vite et à plusieurs vous êtes beaucoup plus efficaces. Oui, oui, on se soutient. Oui, vous vous soutenez, vous vous élevez tous ensemble. Oui. C'est un grand moment pour l'instant qui arrive. Oui, je le sens de plus en plus que vous nous poussez d'aller plus vite, de distribuer les séances, de montrer, qu'on s'élève tous. On a besoin des passeurs, c'est très important en ce moment. D'accord. Et alors justement, c'était une des questions, même si je sais la réponse, mais je pense qu'on en a besoin. Est-ce qu'elle est passeuse? Eh bien oui. Je pense que ça y est, maintenant ça ne m'étonnera plus. Elle a eu beaucoup de mal à accepter ça, mais ces derniers temps, elle n'a pas trop eu le choix. Oui. Est-ce que c'est de là que ça vient justement au niveau de la santé, au niveau de ses migraines? Mais oui, parce qu'elle retient tout ça. Oui. Elle ne veut pas et elle est cabocharde. Elle remet tout sous le tapis, comme elle dit, mais c'est pas bien ce qu'elle fait. Elle n'accepte pas ce qu'elle est, et c'est pour ça que ça va la libérer un peu plus, là, de savoir et d'accepter ce qu'elle est. Et j'avais senti justement que parmi les entités qui l'accompagnaient, il y avait une personne du côté de sa mère. Oui, sa tante. Oui. Qui voulait lui transmettre des choses justement au niveau des passeurs. Sa tante, elle ne sait pas très bien quoi lui dire. À part lui dire qu'elle fait partie de la famille des passeurs. Oui. Parce qu'elle l'a pas expérimenté. D'accord. Elle était plus là pour lui donner un message. D'accord, oui. Pour lui faire comprendre qui elle était, mais elle ne va pas pouvoir lui expliquer ou en tout cas lui transmettre. Oui, je pense que c'est toi qui vas pouvoir me le dire. Et d'ailleurs, alors, je vais te demander un bilan par rapport à tout ça, parce que j'avais senti des êtres qui voulaient lui transmettre des choses, ou d'ailleurs ne pas parler. Enfin, c'était un peu... Est-ce que tu peux nous transmettre justement leur message, et puis nous dire aussi s'ils étaient accrochés à elle pour lui transmettre quelque chose, ou s'ils doivent passer de l'autre côté? Son grand-père, il est là pour la délivrer de lourdeurs transgénérationnelles qui se perpétuent dans la famille. D'accord. Il est là pour lui dire qu'il faut libérer, qu'elle va libérer. D'accord. Au niveau de sa famille? Oui, beaucoup au niveau de son père et de sa sœur. Il y a beaucoup de choses qui la retiennent par rapport à ça. D'accord. Et elle était inquiète de cette connexion avec son grand-père parce qu'elle assimile un peu à son père, parce qu'elle en connaît. Oui. Il va pas lui parler directement, c'est moi qui vais lui transmettre. Je sais pas pourquoi, je crois qu'elle préfère. Ça la tranquillise et le message est donné, c'est ce qui importe. Oui, oui.
Il y a un gros karma familial du côté paternel. D'accord. Mais sa grand-mère aussi a des choses Oui. à lui dire par rapport aux relations avec les hommes. Ça aussi, c'est dans la famille. Sa grand-mère est venue lui dire de ne pas être là pour guérir les hommes autour d'elle, de ne pas se laisser étouffer par les hommes autour d'elle, d'être ce qu'elle est et de l'affirmer. Oui. Il faut qu'elle ose être. Voilà, qu'elle ose être et qu'elle ne se laisse pas soit pour sauver, soit pour faire plaisir ou pour se faire aimer. Oui. Elle a plus besoin de ça maintenant. Elle est grande, oui. C'est fini, elle l'a compris maintenant. D'accord. Merci beaucoup pour elle. Alors, je suis désolée, je t'envoie beaucoup d'amour en même temps, mais... Moi aussi, je les remercie. À chaque fois que tu viens, je pleure. J'essaye de ne pas trop pleurer, mais... Elle avait des questions justement au niveau... alors, je demanderai un nettoyage de tout ça, mais je vais faire un petit peu le point, comme ça tu pourras faire tout en même temps. Elle voulait justement savoir un petit peu son lien avec... et avec... Le lien, elle est en train de le sentir. Elle sent les énergies au niveau de sa poitrine qui s'expansent comme un énorme cœur. Donc voilà, elle le sait, elle veut pas le savoir, mais maintenant elle va plus pouvoir en douter. Elle a tellement douté depuis tellement longtemps. Oui. Maintenant elle sait qu'ils sont flammes jumelles. Oui, c'est son autre moitié. Oui. Elle est le yin justement à se demander par rapport à ça. Oui, elle est yin. Oui. Et lui est tellement yang. Allez. Contrairement à ce qu'ils croient, ils se sont inversés tous les deux, ils se sont trompés. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on nous dit tellement de choses sur les flammes jumelles. Même moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Finalement, j'étais yin. Et est-ce que tu peux apporter des informations par rapport à ça pour Sandrine, pour moi et pour d'autres aussi? Vous êtes à un niveau de conscience beaucoup plus élevé qu'avant. Vous avez... Vos origines galactiques vous aident à avoir déjà appréhendé beaucoup de choses et du coup vous êtes beaucoup plus équilibré. Vous êtes plus évolué dans le sens où on a besoin de vous. Et ça amène beaucoup de confusion chez beaucoup de monde. Et c'est vrai que tout ce que vous entendez qui date maintenant un peu d'anciennes versions ne sont plus en adéquation avec ce que vous vivez et ça vous crée beaucoup de troubles. Oui. Ça va changer, des voix vont s'élever pour vous orienter mieux vous et les autres générations. Mais les nouvelles générations auront beaucoup moins à se poser les questions parce qu'ils savent déjà. Ils sont déjà depuis tout petits, depuis leur incarnation. Ils ont déjà beaucoup travaillé et se poseront beaucoup moins de questions. Oui. Ça soulève beaucoup de poser moins de questions. D'accord. Mais ne pensez pas que ça vous fait perdre du temps. Oui. C'est utile et ça l'est pour les futures générations, ce que vous vivez. J'ai l'impression que c'est utile pour transmettre justement. Oui, vous avez besoin de savoir que il n'y a pas de choses tranchées, que ça a évolué, que ce qu'on vous a appris n'est plus de votre temps, que c'est en train de se transformer. Et c'est à travers vous que ce genre d'information va pouvoir circuler. D'accord. Ce qui permettra d'avoir des choses plus claires pour les prochaines flammes jumelles.
Justement, on dit que souvent dans le parcours des flammes jumelles, il faut qu'ils se retrouvent pour qu'ils se réunissent. Alors souvent sur Terre, on a l'impression que c'est au niveau amoureux. Est-ce que tu as une information à nous donner par rapport à ça? Ou est-ce que justement tout est possible dans ce monde? Il y a quand même un lien d'amour. Avec les enfants, non. Mais les reconnexions vont être très nombreuses. Les fusions sont nécessaires. D'accord. Et plus on aura de fusions et plus cette terre va pouvoir s'élever. D'accord. Les anciens couples de flammes jumelles ne se retrouvaient pas, forcément. Oui. Mais ce qui était presque une exception a commencé à de plus en plus s'accélérer. Et vous allez, vous, par contre, connaître les fusions. D'accord, dans cette vie-là. Dans cette vie-là, vous êtes en dernière incarnation. Oui. Et c'est la plus importante de toutes. Alors pour Sandrine, je pense qu'elle sera très contente parce que je lui avais dit justement que c'était sa dernière incarnation. Alors moi j'ai appris que j'en avais encore une autre après. Et en tant que... Enfin bon, voilà. Je suis contente, je pense que Sandrine elle le sera aussi. Je suis contente pour elle. Parce que justement, je pense que c'était une question qu'elle se posait. Est-ce que tu as des conseils à lui donner justement par rapport à sa relation flamme jumelle? Ou est-ce qu'il faut d'ailleurs d'abord qu'elle se trouve elle-même, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire et que tout va venir? Ils vont évoluer en parallèle parce qu'ils le font depuis le début. Elle doit bien sûr se concentrer déjà sur elle, sur ce qui est bon. Mais ça va aller très vite et ça va être très rapide, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Ils ont enclenché déjà tous les deux la phase la plus difficile, qui était les changements de vie. Les changements de vie sont en train de s'opérer. D'accord. Est-ce que justement cette séance va l'aider par rapport à son lien flamme jumelle? Déjà, elle va l'accepter enfin. Je pense que vous ne l'avez transmis et que vous lui avez transmis de toutes les manières possibles. Et oui, comme elle est têtue, elle trouve toujours autre chose. C'était pas faute de lui avoir envoyé des signes, de lui avoir fait écrire, de lui avoir envoyé des cartes. Donc là, je pense que le message est définitivement passé. Oui, je pense. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que sur Terre, c'est pas toujours évident et c'est vrai qu'on a l'impression, alors, que souvent, l'ego peut nous jouer des tours. Alors j'ai l'impression justement que pour les galactiques, l'ego est parfois un peu moins fort selon certaines personnes. Oui, ce qui explique les énormes doutes que vous avez. Oui. Vous ne vous faites pas assez confiance et vous dévalorisez. Vous n'avez pas confiance ni dans ce que vous recevez, ni dans ce que vous ressentez. Et effectivement, ça vous perd et ça vous fait douter beaucoup. Il y a énormément de doutes. Chez Sandrine, il y a énormément de doutes. Elle le sait. Elle me le disait. Oui. Est-ce que tu as un conseil par rapport à ça pour elle? Ça va se lever. Il faut pas qu'elle s'inquiète, ça va se lever. Oui. La confiance va revenir. Cette séance va grandement y contribuer. Et puis, notre connexion va être plus importante. Donc, elle demande depuis longtemps à me parler. En direct, comme elle dit. Je pense que ça va pas tarder. Donc, elle l'a déjà fait, elle s'en est pas rendue compte, ou elle a pas voulu en tout cas le voir. Et ça va devenir de plus en plus fréquent, donc voilà, ça va l'aider beaucoup. Et son chemin de vie, du coup, va devenir beaucoup plus éclairé pour elle.
Donc, est-ce que... On va peut-être pas forcément reconnecter comme moi, c'est-à-dire à chaque fois que je te recontacte, je te sens, je pleure, mais... C'est pas exclu. Bon, au moins, elle saura que c'est toi. Il y a beaucoup de sensibilité dans vos âmes. Oui. En même temps, je pense que nos dernières vies ensemble, voilà. Ça fait plaisir de se retrouver un peu à la maison, je crois. Donc merci. Elle se demandait justement si elle venait de cette galaxie ou d'une autre. Elle est des Pléiades. Ouais. Elle a déjà eu l'information. Oui. Elle n'en doutait pas trop de ça. Hein. Au niveau de la galaxie. Oui, parce qu'elle s'est aperçue que c'était la seule constellation qu'elle reconnaissait dans le ciel et qu'elle pensait être une petite ours. Elle a appris par synchronicité que ce n'était pas une petite ours, que c'était les Pléiades. La dernière fois que on lui a fait lever les yeux au ciel, c'est la première qu'elle a vue. Et là, les doutes s'estompent complètement. Ça lui fera beaucoup de bien. Et des Pléiades aussi. Oui. Et il ne le croit pas encore. Il a rejeté ça aussi, lui. Le côté galactique, il y a touché. Ça va revenir, il va être obligé de le voir à un moment ou à un autre. On le remet et remet sur le chemin. Voilà. Elle avait des questions justement. Alors forcément, maintenant on sait qu'elle est flamme jumelle, et bien flamme jumelle. Elle fait aussi de l'écriture intuitive et elle se demandait justement si elle pouvait s'y fier. Elle peut s'y fier, mais elle a eu des interprétations égotiques qui se sont glissées, qui l'ont d'ailleurs fait arrêter. Elle a bien fait, pour une fois ce doute était justifié. Mais ça l'a replongée dans le doute aussi par rapport à son lien. Mais c'était nécessaire, elle a appris à reconnaître l'ego. Oui, pour pouvoir mieux le différencier. Voilà, elle le verra mieux maintenant et elle aura plus de facilité à s'en détacher. D'accord. Très bien. Je pense qu'elle sera contente aussi pour ça. Alors elle avait justement, elle voulait savoir... Alors, je revois ces questions et elle disait quel était son lien avec toi. Je ne sais pas si tu veux lui donner d'autres informations, mais... Je suis son principal guide, donc effectivement, le lien est d'importance. Et oui. Elle voulait savoir justement si... Bah voilà, maintenant elle sera heureuse de savoir encore plus que c'est bien toi. Elle voulait savoir si elle en avait d'autres aussi. Uriel, elle a déjà eu des synchronicités sur Uriel. Alors Uriel revient très souvent aussi. Alors qui est Uriel exactement? Alors, Uriel n'est pas présent dans la Bible. Uriel est un ange très associé au passeur puisqu'il fait aussi le lien avec la mort. D'accord. En tout cas, les transformations, les passages. Uriel a souvent été vu dans l'histoire comme un ange à deux facettes, un ange avec une belle facette, une facette lumineuse, et un ange avec une facette noire. C'est l'histoire de la ville de Sodome, où on l'a assimilé à l'ange qui venait tout détruire. D'accord. Il est mal connu. Mais Uriel, elle a eu les synchronicités qu'elle avait besoin d'avoir, est aussi avec elle. D'accord, parce que c'est vrai que je le sens souvent, Uriel. Alors, en fait, j'ai appris à le reconnaître, justement. Mais c'était pas simple au début, parce que je le connaissais pas, justement. Et qui venait très souvent lors de mes soins. Et c'est vrai que quand je connectais avec lui, j'avais quelqu'un de très posé, sage, un peu rieur, mais...
D'accord. C'est important, je pense qu'on puisse un peu mieux vous identifier. Parce que c'est vrai que vous êtes nombreux et qu'on ne connaît pas tous vos noms, même si c'est pas forcément toujours important. Oui, mais Uriel, effectivement, est assez mal connu. Mhm. Des passeurs, en général, d'ailleurs. Enfin, de la connaissance humaine, en général, c'est un ange qui n'a pas été très bien compris. D'accord. Très bien. Alors, je te remercie déjà pour ces informations. On essaiera de lui redonner un petit peu d'éclat dans cette vie. Merci beaucoup. Elle avait aussi, au niveau de sa profession, justement, elle veut changer de vie. Elle sent que ça lui correspond plus la banque, justement. Est-ce que tu as, alors je sais que tu as dit justement qu'elle allait faire quelque chose comme moi, d'hypnose. Est-ce que c'est bon pour elle? Oui, c'est bon pour elle. Elle ne pense pas encore qu'elle a les capacités, mais elle va les avoir. Ça va s'ouvrir. Mhm. Elle sait que c'est qu'une première porte, son hypnose. Elle sait déjà que ce qui l'a fait vibrer, c'est ça, c'est les connexions avec les mondes subtils. C'est reconnecter les anciennes vies pour aider dans ses vies actuelles. La première formation qui lui a été présentée ne s'est pas faite parce qu'elle n'était pas encore assez ouverte à ses capacités. Alors j'avais très envie, pendant qu'on était en train de discuter, de l'inviter à faire la formation avec Séverine. Est-ce que... Oui, c'est une très bonne chose. Elle l'a capté déjà à travers la vidéo. Oui. Très bien. Alors, il y a quelque chose avec Séverine. Oui. Est-ce qu'on a été... Oui, je t'écoute. Vous avez fait une sorte de trio. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Merci. Elle l'a perçu lors de la vidéo. Et encore plus il y a peu, puisqu'elle a vu la vidéo de présentation de l'école de Séverine. Et elle a senti qu'il y avait quelque chose. Il y a effectivement des liens. Vous faites partie de ma milice. Vous êtes une sorte de triangle d'avancée comme un fer de lance. Oui, d'accord. Alors, c'est vrai que j'avais senti un lien très fort avec Séverine. J'avais senti qu'en fait, on avait fait l'école en haut, justement, et qu'on était ici pour reconnecter avec tout ça, et le ramener ici. Oui, c'est exactement ça. Vous êtes, sans vouloir trop vous perdre, mais dans l'idée, vous avez des chemins à montrer. D'accord. Oui, ça me... Très bien. Des écoles à ouvrir. Oui. Alors, j'avais senti aussi. Alors, c'est pas toujours évident. Je pense que Sandrine, même si je suis... Alors, c'est pas du tout une idée de... comment dire, d'ego, justement, de hiérarchie. J'ai l'impression que je suis un tout petit peu avant Sandrine, mais c'est pas ça qui me... Ce qui m'intrigue un petit peu, justement, c'est... On est tous là pour s'accompagner. Et avec Séverine, c'est un peu comme si on reconnectait et qu'on allait apporter sur Terre, justement, toutes ces transmissions, un peu comme ce qu'elle a vu là, pendant sa vie. Tout ce qu'elle a appris, finalement, c'est essayer de cristalliser tout ça, lui donner une forme pour pouvoir le transmettre, y compris à travers les flammes jumelles. Oui, vous avez des rôles de transmission de connaissances. D'accord, ça revient aussi. La connaissance, vous l'avez depuis très longtemps, vos origines galactiques vous y ont préparé. D'accord. Et vous êtes là pour transmettre. Alors Séverine est le point numéro 1. Tu es le point numéro 2 et Sandrine le 3e. D'accord. Il y en aura d'autres. Mais vous allez ouvrir les choses pour beaucoup. Je crois que c'est ça qui n'est pas toujours évident. C'est le fait d'ouvrir le chemin. Même si nos doutes vont s'estomper avec le temps. Mais c'est vrai que d'ouvrir le chemin, c'est jamais facile. Est-ce que tu aurais un conseil par rapport à ça? Et vous êtes là pour ça. Je sais pas pourquoi je savais te dire ça. Je crois qu'on est
prête quand même si on a... voilà. Oui, alors chacune à votre niveau, vous avez votre avancée, mais vous êtes là pour ça et il faut pas vous inquiéter, ça va laisser venir, ça va s'ouvrir tout seul. D'accord, merci. Je pense que de toute façon, elle entendait son intuition qui lui disait. Ah bah la transmission, elle le sait depuis longtemps, mais elle ne voyait pas dans quoi. Oui, mais c'est ça qui est pas toujours évident. On sent qu'on est venu pour transmettre quelque chose, mais on sait jamais vraiment quoi. J'ai l'impression qu'il a fallu justement toutes ces étapes de vie pour qu'on soit assise dans nos baskets, entre guillemets, qu'on soit bien ancré, justement, pour pouvoir mieux transmettre, avec moins d'instabilité. Et ce qui vous manque, c'est votre confiance, la confiance dans ce que vous êtes. À partir du moment où cette confiance est bien assise, il n'y aura plus aucune question et plus aucun doute parce que vous serez sur votre mission de vie. Et là, vous allez incarner qui vous êtes. Et il n'y aura plus de questions à se poser. Et vous, tout votre environnement vous le dira. Oui. Merci beaucoup. Elle se demandait justement, elle voulait changer de maison. Et elle voulait aller à un autre endroit. Est-ce que tu as un endroit à lui conseiller qui serait bon pour elle ou je laisse ouverte la question? Elle sait déjà au fond d'elle qu'elle ne veut pas vraiment bouger. Elle sait que justement les grands centres urbains ne sont plus l'apanage de vos capacités. Ce n'est pas élitiste et elle sait que partout vous avez besoin. C'est ce qui d'ailleurs lui a permis elle de s'ouvrir. Les rencontres avec des disciplines qu'elle pensait elle être spécialisée sur des grands centres urbains, elle a compris et apprécié que non, c'était pour tous et dans tout endroit. Elle, les filles de la campagne, elle y restera. Oui. Est-ce qu'il y a justement aussi des choses à faire dans le Nord, justement au niveau de la transmission, au niveau de tout ce qu'il y a à faire en fait? C'est tellement vaste. Dans le département de l'Aisne, il n'y a rien de vos disciplines quasiment. Le sud de la France est déjà assez implanté. Mais le milieu de la France et le nord de la France, beaucoup moins, et c'est pour ça que vous êtes là. Ah, d'accord. Oui. Et c'est pour ça qu'on me dit que je ne peux pas retourner en Bretagne. D'accord. Bon, j'ai compris, je me suis fait une raison. Très bien. Il faut des présences partout. Et oui, mais oui. Mais en même temps, la Bretagne... Non, je t'en Les vacances, Anandina, les vacances. C'est ça. J'ai compris que je pourrais y aller en vacances. Très bien. J'ai compris qu'on avait beaucoup de boulot à faire ici, beaucoup de travail, beaucoup de passages d'âme, sur tous les plans. D'accord. Merci encore de confirmer tout ça. Bon bah en fait on n'est pas trop de deux et de plusieurs à être ici finalement. Non. Et d'autres viendront, vous n'allez pas être seul très longtemps. Oui, j'ai l'impression justement que c'est en train de venir ou de venir justement pour nettoyer. J'ai l'impression que c'est un endroit clé. C'est un endroit important parce que jamais nettoyé, jamais travaillé vraiment. Oui, c'est ça. Alors justement, est-ce que tu as des conseils par rapport au passage d'âme, de son aspect passeuse d'âme? Est-ce que tu as quelque chose à lui transmettre par rapport à ça? Qu'elle fasse appel à moi. Elle ne sait pas, elle sait comment faire passer les âmes dans la lumière. Et oui, elle l'a déjà fait, mais je pense qu'au niveau conscient, elle n'a pas forcément besoin de savoir. Voilà, elle a juste besoin de se connecter à moi et je l'aiderai. D'accord. Il ne faut pas qu'elle ait peur des entités négatives. Oui. Elle sera protégée et elle se protégera. Est-ce qu'elle a un bouclier justement naturel, elle aussi?
C'est moi son bouclier. Ah oui, bah, tu es souvent là. Comment tu fais pour être partout? Non, je plaisante. C'est ma fonction. C'est ça en fait, c'est que... Alors moi on m'a dit que j'avais un bouclier naturel, mais d'amour. Et je me suis... et pendant un moment j'ai cru que c'était toi justement mon bouclier. J'y participe. Oui. Mais votre meilleur bouclier, évidemment, c'est votre amour, c'est évident. Vous aurez pas besoin de moi tout le temps. Oui. Je suis là au début pour vous aider. Mais rapidement, vous aurez votre propre bouclier. Le tien est déjà construit. Oui. Oui, il est très fort, je le sens. Il y a juste une fois où j'ai senti quelque chose, justement, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je pense qu'il a fallu y taper très fort pour que je sente quelque chose. mais même si, entre guillemets, j'ai mon bouclier naturel, je te remercie quand même d'être là. Je ne serai plus encore très longtemps avec toi, tu te débrouilleras rapidement seule, tu verras. Mais mince alors. Moi, je t'aime bien t'avoir à côté de moi. Même si c'est que pour papoter. Ça n'empêchera pas. Merci. Alors du coup, je pense que ça va la rassurer, ou est-ce que tu veux faire quelque chose par rapport à justement cet aspect financier où elle avait peur de se réorienter, de faire ces nouvelles choses, puisque là pour l'instant elle a la sécurité financière et maintenant elle a un petit peu peur de ce changement qui se fait. Elle pense ne pas avoir la sécurité financière, mais elle l'a. Oui. Tout ce qu'elle a mis de côté, tout ce qu'elle a épargné, financièrement parlant, elle le sait que c'est pour ce passage-là. Oui. Elle a les moyens de le faire. C'est ses peurs qui l'emprisonnent dans son problème financier. Elle n'a réellement pas de problème financier. Elle a juste énormément de peur. Oui. Et ses peurs vont s'estomper, elle va mieux comprendre maintenant. D'accord. Est-ce que tu peux... alors, peut-être pas forcément lui dire toutes ses capacités, je pense que pour le début... mais si tu le veux, et si elle est prête, surtout, donc là je parle... Si tu te sens prête, est-ce que Michael peut te donner, justement, ses facultés que tu as? Oui, je voudrais bien. Ah oui, alors vas-y. Je t'écoute. Alors, je t'écoute aussi. Il y a de la médiumnité. Beaucoup de clairs ressentis. De clairvoyance aussi. Elle fait pas confiance à sa clairaudience. Mais il y en a. Et elle a des capacités dans l'énergie. Et elle le sait parce qu'on a aussi, et qu'elle disait toujours qu'elle n'en avait pas, c'est faux. Elle sent les énergies, elle est capable parfois de déterminer qui vient. Oui, comme cette fois où elle avait senti cette femme qui était venue, la compagne, et qu'elle avait senti quelque chose de très désagréable justement. Ah oui, pourtant ça a été la chose la plus forte. C'est ce qui l'a reconnecté à ses dons. Oui. Parce que ça l'a beaucoup interrogée. Oui. Et il y avait beaucoup de négativité dans cet être. Et elle l'a perçu instantanément. Ça a été la mettre lumière à côté du nombre pour qu'elle se voie. Ça a bien fonctionné. Ça a pris le temps nécessaire, mais ça a été le déclencheur. Oui. Et genre, justement, j'ai l'impression que la plupart des passeurs ont ces facultés-là. Le souci des passeurs, c'est que vous êtes des généralistes. Oui.
Et vous avez tellement expérimenté dans vos différentes vies les différents aspects de vos capacités que vous n'arrivez pas à vous définir. Finalement, est-ce qu'il faut se définir puisque on peut utiliser tout? Mais non. Merci de confirmer ça. On va me dire encore que je vais trop vite? Mais non, c'est exactement ça. Merci. C'est toute la richesse des passeurs, vous n'êtes pas des spécialistes. Et la problématique des passeurs, c'est que vous voulez être des experts. Vous voulez être très bon dans un domaine alors que vous pouvez toucher à tout. Alors moi, c'est ce qui me plaît, je vous avoue. Alors là, je dis à tout le collectif en haut. Mais c'est votre richesse, c'est votre richesse. Et oui. Et puis, c'est tellement plus amusant. Alors, merci beaucoup pour tout ça. Je vais vérifier que j'ai demandé toutes ces questions. Alors oui, elle demandait l'origine du manque de confiance en elle. Et puis, bon, alors sa dernière incarnation, elle le sait maintenant. Et si elle avait des blessures à soigner? Son abandon n'est pas totalement guéri, elle l'a bien travaillé. La blessure de rejet, elle le sait, elle n'a pas voulu la voir, s'est pas sentie concernée. Mais c'est parce que c'est sa principale blessure. Ah, d'accord. Et en tant que blessure la plus souffrante, c'est celle qu'elle veut voir qu'elle a repoussée le plus longtemps. Les synchronicités l'y ont amenée, elle a compris. Et il faut encore qu'elle la travaille, celle-ci, parce qu'elle l'a un petit peu... Elle en a pris conscience, mais elle l'a pas travaillé réellement. D'accord. Est-ce que tu as un conseil par rapport à ça? Ou est-ce qu'on peut voir ça par rapport à la libération et les soins qui seront faits? Les soins vont aider. Oui. Beaucoup. Il faudra qu'elle continue son travail. Il faut qu'elle continue encore son travail sur le rejet. D'accord. Est-ce que tu peux lui apporter des conseils par rapport à ça? Et son manque de confiance en elle vient aussi de cette blessure. D'accord. Il faut qu'elle apprenne à dire qui elle est. Il faut qu'elle arrête d'être caméléon. Elle sait de quoi je parle. Elle est zèbre aussi? Oui, Ah bah oui. elle le sait. Ben voilà, ça c'est le côté caméléon. Voilà. Elle a compris qu'elle cumulait beaucoup de caractéristiques qui l'y menaient à la forme caméléon. Oui. Alors, j'ai l'impression que ça c'est pareil, c'est lié au côté galactique et au côté peut-être aussi passeur. Peut-être un peu tout ça. Et le côté vieille âme aussi, tout ça. Oui, c'est un tout. Oui. Et c'est pas pour rien. Je ne sais pas pourquoi tu avais dit ça. Tout ce qu'on vous envoie est utile. Oui. Ah mais je sais que c'est utile, hein. Je sais. On est un peu long à la détente, mais... Vous le comprenez pas rapidement, mais c'est pas le but d'aller vite. Mais oui. Faut qu'on comprenne sûrement et qu'on assoie tout ça, qu'on ancre tout ça en nous. Oui, accepter. Ce que vous voyez comme des défauts sont en fait de véritables trésors de qualité. Et vous les transformez souvent en défauts. Oui. Donc c'est une grande richesse. Elle avait une question de curiosité sur l'Atlantide. Elle voulait savoir si elle en avait fait partie. Mais oui, et c'est pour ça qu'elle sait à quoi ressemble l'Atlantide maintenant. Oui, elle en a fait partie, bien sûr. Comme beaucoup. Beaucoup de missionnaires actuellement ont vécu cette période de l'Atlantide. Et vous êtes en train de tirer les leçons de l'Atlantide. Vous êtes en train de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Oui. Alors, c'est vrai que
On disait qu'ils avaient appris beaucoup de choses au niveau technologique. Est-ce que justement, ce qui est un peu... alors j'essaie de faire attention à mes mots, mais ce qui est un peu dangereux pour l'instant pour nous, ce serait d'aller trop vite technologiquement, mais d'être pas mûr mentalement. Et surtout, justement, de laisser un peu notre ego de côté sur Terre. Mais les nouvelles consciences sont prêtes au changement technologique rapide. Oui. Et elles vont entraîner les autres. D'accord. Il y aura des résistances, évidemment, mais beaucoup moins que par le passé. D'accord. Les technologies nouvelles vont arriver, mais ce seront des technologies qui vont être saines. Oui. Dans les prochaines années qui vont arriver. Ça va s'accélérer très vite. D'accord. Déjà dans les décennies à venir, vous allez avoir de grosses évolutions technologiques et qui vont œuvrer au bénéfice de votre planète. D'accord. J'ai l'impression aussi qu'au niveau spirituel, ça va avancer très vite. Bien sûr, tout s'élève très vite en ce moment. On est dans des états de conscience qui s'élèvent de plus en plus parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et le nombre fait que tout ça est en train de monter très 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 vite. D'accord. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je vais demander justement un scan du corps pour savoir s'il va bien. Est-ce que on peut aller faire pipi? Oui, bien sûr. Alors, je vais juste un peu l'accompagner au début et puis... On va faire doucement. Voilà. Hop. Oula. À vos poker. Je sais pas, et puis après il reviendra, il va pas de soucis. Heureusement que t'es là. C'est pour ça que je suis là. J'ai de l'expérience. Ah oui, merveilleuse expérience. J'ai le corps un peu bloqué. C'est normal. Je me suis doutée, j'ai dit bon, laisse, ça va venir. En fait, quand ils viennent, ça... Ah, c'est incroyable. C'est comme si on s'enfonçait encore plus Oui, c'est dans ça. le canapé. C'est ça. Alors, je vais t'inviter à te prendre des grandes inspirations. Laisser ton corps se détendre de nouveau. Michael attend. Et quand tu seras prête, je vais te remettre une légère induction. Et quand tu seras prête, Michael pourra reparler. D'accord? D'accord. Tu repenses à cette plage où tu étais, celle où il y avait beaucoup de douceur, de chaleur. Je crois qu'il est là en fait. Et bien justement, j'allais te dire, il est sur la plage. C'est parfait. Je crois qu'on n'a pas besoin d'induction. Je le sens. Et oui, et ben du coup, j'allais dire, il va venir et c'est bon, et il reprend sa place. Et, c'est génial. C'est génial, je Il sens. attend, il attend. Alors, j'invite Michael à revenir. Il va parler à travers toi. Est-ce que c'est bon, Michael? Oui, c'est bon. Merci. Tu sais que tu as une présence quand même très forte. Hein. Elle m'a pas vraiment lâchée. Eh ben oui. En même temps, je pense qu'elle n'avait pas envie de perdre le contact. Non, c'est sûr. Alors en fait, avant de faire un scan du corps, je lui ai posé une question qui était importante pour elle par rapport à son fils. Elle voulait savoir qui il était pour elle. Et ses capacités. C'est sa continuité. Il fera partie des travailleurs de lumière de la nouvelle ère. Elle voulait savoir justement si elle pouvait savoir ses capacités à lui. Multidimensionnel. Il a déjà énormément de choses en lui. Ça se développera bien sûr. Pour aller sur plein de plans différents.
En voyage astral? En voyage astral. Et le côté galactique est complètement intégré en lui. Il y a du cosmique chez lui. Il y a beaucoup plus de cosmique chez lui. D'accord. Finalement, ils ne se quittent pas tous les deux? Non, ils ne se quittent pas. Ce sont deux âmes sœurs. Ah, d'accord. Ils sont ensemble depuis très longtemps. Donc ils sont contents de se retrouver, je ne vais pas dire à chaque incarnation, mais souvent. Ils ne se quitteront jamais vraiment. D'accord. Donc c'est vraiment un peu un lien de famille, quoi. C'est un lien d'âme. Eh bien voilà, je crois que je serais contente de savoir ça aussi. Et le lien est présent avec également. Ah oui, alors c'est ce qu'elle avait reconnecté du coup dans cette expérience de vie. D'accord. Le lien est présent avec est très très lié à... Oui. Oui. S'ils sont flammes jumelles, finalement, c'est qu'elle. C'est ça. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle sentait que c'était comme... Non, on sentait que c'était comme son fils adoptif, spirituel. Ah oui, oui, oui. Et c'est beaucoup, elle le sait, elle le voit. Elle n'a pas voulu trop le voir, mais elle est obligée de le voir parce que les synchronicités passent par toujours et souvent. C'est un messager en fait. Un peu, oui. Il reconnecte un peu sa mère à sa flamme. Il l'aide quand elle s'éloigne trop. C'est bien, déjà, elle a sa bouée de sauvetage. C'est bien, c'est une belle mission à tous les trois. Et elle avait un lien avec lui. Elle voulait savoir justement ce qu'elle avait à travailler avec lui, le contrat qu'ils avaient établi ensemble. C'est karmique. Donc il y a des choses à libérer. J'étais là pour la remettre sur son chemin. D'accord. Elle n'arrivait pas à sortir de ses ténèbres, j'ai envie de dire, de ses œillères. Elle a senti cette force qui le poussait vers lui sans la comprendre. Elle a senti que c'était de l'ordre du divin, mais c'était ça. Ouais. On a été obligés d'intervenir pour la réveiller. Elle était trop endormie. Oui, d'accord. J'aimerais savoir si on peut faire un scan de son corps. Oui. Oui, pour voir si tout va bien. Et pour nettoyer et aider à guérir ce qui est à guérir. Si c'est possible. La tête. Oui. Il y a encore des douleurs à la tête, oui. Oui. Alors, le soin que j'avais fait, c'est vrai que c'était passager pour qu'elle puisse faire cette séance tranquillement. Ça a aidé fortement. D'accord. Ok. Alors, je demande à ce que tout ce qui doit être nettoyé au niveau transgénérationnel, au niveau de son corps physique et de sa tête un peu dure pour pouvoir recevoir des informations, puisse se libérer maintenant et que le soin soit le plus harmonieux pour elle, le plus confortable pour elle. Dans l'amour, avec beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et tu pourras me dire quand c'est fait pour elle. C'est fait. Merci. Je voulais voir aussi pour tous les liens karmiques, tous les traumas qu'elle aurait pu avoir dans d'autres vies qui impactent encore dans cette vie-là, tous les vœux qu'elle aurait pu faire et qui la freinent dans cette vie actuelle, si c'est possible de l'en libérer maintenant. Oui. Merci. Alors je demande à ce que ça soit fait maintenant pour elle. Qu'elle garde la leçon, mais qu'elle ne subisse plus les impacts de ces expériences.
C'est fait. Merci. Alors je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si tu as quelque chose que tu sens qui serait nécessaire de faire. Non, la séance est finie, tout a été vu. D'accord. Est-ce que tu as un message pour elle ou pour moi? Ou pour nous, tous? Les volontaires. Allez, mon équipe de lumière, continuez votre travail. Merci beaucoup, je te remercie beaucoup, Michael, d'être venu et d'avoir délivré tous les messages pour elle. J'envoie beaucoup d'amour. Je demanderais juste une chose quand même, peut-être, pour Sandrine. Je demanderais à ce que, justement, elle soit remplie de lumière, d'amour, de confiance en elle, de douceur et d'humour. Elle en a. Mais oui, j'en doute pas. Mais on a toujours besoin d'humour, c'est toujours bien. Donc je demande pour elle tout cela et que ça se passe de la façon la plus harmonieuse pour elle, la plus confortable possible. Justement, je pense que ça l'aidera sur son manque de confiance. Elle a reçu. Merci beaucoup, merci pour elle. Merci à toute l'équipe que je ne sens pas loin. D'ailleurs, qui est là exactement? Uriel? Voilà, ça ne m'étonne pas. Merci Uriel. Bonjour Uriel. Alors des fois je vous entends mais vous rigolez beaucoup hein, quand même. Vous m'occupez beaucoup aussi. Alors je remercie Uriel. J'en profite pour remercier aussi Gabriel et Raphaël que je sens un petit peu plus loin. Mais... Ils sont là. Oui, je les sens. Je les sens. Bon, j'en sens d'autres, mais bon, les autres, je les connais moins. C'est ça. Eh bien, nous avons terminé. En tout cas, je remercie beaucoup tous ceux qui sont venus. Et avec beaucoup d'amour, je remercie Michael qui est venu et qui nous a apporté toute son aide, les informations, les conseils, les soins, les libérations qui ont été faits maintenant, durant cette séance aujourd'hui. Je remercie également les aides des autres vies avec lesquelles nous étions en contact pour toutes les informations qu'ils nous ont données et leur demande de rester dans leur espace-temps. Nous nous sommes connectés à ces informations pour aider à la vie présente de Sandrine. De cette façon, ces informations sont précieuses et ont de l'importance. Et Sandrine les intégrera de la meilleure façon qui soit, mentalement, physiquement et émotionnellement. Maintenant, je veux que toute la personnalité de Sandrine revienne et s'intègre complètement dans le corps, remplaçant toutes les autres entités, tous les autres êtres avec lesquels nous étions et avec lesquels nous parlions. Maintenant, je veux que Sandrine revienne à ce jour actuel, à cette heure actuelle. Nous sommes le 2 avril et il est 14h40. Tu es chez toi et tu es allongé sur ton canapé. Je veux que tu te souviennes que cette vie présente est la vie la plus importante de toutes, car c'est celle sur laquelle tu te concentres actuellement. Dans un instant, je vais compter de 1 à 10. Et à 10, tu seras de retour dans ton état d'éveil normal. Tu te sentiras merveilleusement bien, comme si tu avais une bonne nuit de sommeil. Et tu te sentiras énergisé, reposé, pleine d'amour, de lumière, d'humour et de douceur. 1, 2, tu prends une grande respiration et ton sang circule plus vite parce que tu commences à te réveiller maintenant. 3, 4, tu prends conscience des sons dans la pièce et à l'extérieur de la pièce. Tu te reconnectes à ton environnement physique maintenant car tu es connecté à ici et maintenant. 5, 6, tu reconnectes à ton corps physique, tu bouges tes pieds, tes mains et tu remets tout en mouvement car tu es connecté à ton corps physique actuellement. Et tu reviens maintenant à ton état d'éveil normal. 7, 8, tu émerges très agréablement maintenant et tu peux ouvrir les yeux. 9, 10, tu es parfaitement réveillé, tu te sens relaxé et merveilleusement bien. C'est génial!